Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos. Nicolas Barré, Laurence Ferrari, David Doucan. On va partir au Brésil. L'ancien président du Brésil, Lula, candidat à la prochaine élection, a été incarcéré cette nuit pour corruption. Quelle est votre réaction? Est-ce qu'il faut que la justice passe? Ce n'est pas la justice dont nous parlons. C'est d'une bande de voyous liés directement aux intérêts de la droite brésilienne qui, ne sachant comment se débarrasser du pouvoir du Parti des travailleurs et de la personne de Lula, d'abord a fait démettre la présidente, Madame Dilma Rousseff. Alors imaginez, elle a été démise sur la base d'une accusation lancée par quelqu'un qui maintenant est en prison parce que lui-même est corrompu. Cette femme n'a jamais été corrompue. De même, Lula n'a jamais été corrompu. On l'accuse d'avoir un triplex, mais enfin, c'est ne rien connaître à la vie de Lula et à l'idée qu'il se fait de lui-même que de croire qu'il puisse être acheté avec un appartement. Vous savez... il arrive un âge et une situation à partir de laquelle on cesse d'être soi-même, on est un symbole. Lula est le symbole de la pauvreté vaincue au temps où il était président de la République. C'est un coup d'État judiciaire. Imaginez-vous, il avait plus de 15 points d'avance dans les sondages sur tous ses concurrents. Ils ont trouvé la réplique, le fout en tôle. Voilà. C'est une situation horrible. Les médias de l'oligarchie brésilienne ont tapé, mais alors maintenant on connaît la méthode. Hein. On commence par avoir une énorme campagne de presse sans preuve, puis on a un déchaînement sur des prétextes, et enfin on met les gens en prison. Alors je ne sais pas, je suis inquiet, parce que je trouve que, je ne sais pas comment tout ça va évoluer. Je trouve qu'en Amérique latine, les méthodes, c'est toujours là-bas que l'Empire teste ses méthodes de combat, qu'on retrouve ensuite des fois en Europe. Quand vous dites l'Empire, on parle des États-Unis d'Amérique? Oui, pardon, les États-Unis d'Amérique. Quand on dit l'Empire, pour nous, c'est les États-Unis d'Amérique dont on parle. Alors, dans tous les pays déclenchent des opérations de cette nature. On voit d'ailleurs les ambassadeurs des USA, cette espèce de proconsul qui dirigent la manœuvre. Et là, en ce moment, attendez, parce que là, au Mexique, sur la frontière des États-Unis, notre candidat a 16 points d'avance sur tous les autres. Et quand il vous salue au téléphone pour dire au revoir, il dit au revoir et à la prochaine si je suis encore dans. Mais là, en gros, vous considérez que tout ça, c'est monté de toutes pièces. L'histoire de Lula, la corruption, tout ça, vous n'y croyez pas? C'est les États-Unis derrière qui ont inventé... Oui, alors il y a eu de la corruption au Brésil, j'ai pas l'intention de dire le contraire. Mais là, nous parlons de Lula, si vous voulez bien, on traite d'un problème particulier. Sinon, je suis d'accord pour parler du problème général. Mais Lula est accusé d'être un corrompu, je dis c'est un mensonge. Voilà, point. C'est un mensonge, Lula n'est pas corrompu, et c'est le moyen qu'ont trouvé l'oligarchie et les États-Unis d'Amérique pour l'empêcher d'être candidat et de gagner de nouveau une élection et de faire une politique favorable aux pauvres, aux humiliés et aux opprimés qui sont les plus nombreux au Brésil. Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos. Nicolas Barré, Laurence Ferrari, David Doucan.